Est-ce que c'est possible de vivre une vie sans stress aujourd'hui dans la réalité moderne de la femme? Hmm, je pense pas. Puis probablement pas, mais surtout, c'est que le stress est quand même vital à notre survie. Il est important quand même de noter qu'il existe deux types de stress différents et c'est le stress chronique qui devient difficile pour ta santé et surtout fatal pour ton chêne. Alors, c'est sur lui et le fameux cortisol que je vais vraiment porter mon attention aujourd'hui dans l'épisode pour que tu puisses comprendre mieux justement tous les enjeux que ta gestion de stress a sur ton état physique et émotionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un autre grugeur d'énergie dont tu peux avoir le contrôle dessus. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Alors, dans mon dernier épisode, je demandais à mon invitée Geneviève Roberge quel était pour elle le plus grand grugeur d'énergie chez la femme et sa réponse a été le stress. Donc, j'ai décidé de poursuivre dans cette thématique-là. On a déjà vu à l'épisode 33 où le plus grand grugeur d'énergie, selon moi, qui était ton alimentation. Comment mieux gérer ton énergie par ton assiette. Dans l'épisode 35, j'ai aussi parlé de ta procrastination. Puis on va voir que le stress et la procrastination sont quand même interreliés. Mais aujourd'hui, je vais vraiment venir approfondir le sujet sur le grugeur d'énergie qui est non négociable pour tout le monde, spécialement la femme, le stress. Mon but avec cet épisode, c'est clairement pas de régler le sort de ton stress en 20 minutes. C'est pas le genre de baguette magique que j'ai. Par contre, j'ai envie de t'éveiller. J'ai envie que tu prennes conscience de l'impact de ce stress-là, non pas juste sur ta surcharge mentale, mais aussi sur tout ton état global, sur ton mieux-être. Puis j'ai surtout envie de te montrer l'impact que toi, tu peux avoir avec une meilleure gestion de ton stress. Puis à la fin, je vais avoir un bel outil pour toi justement pour t'aider. Alors, dans sa définition, le stress est une réaction physique et émotionnelle que le corps développe en réponse à des situations qui sont perçues comme exigeantes ou menaçantes. Donc, ça peut être déclenché par diverses sources de stimuli, comme des défis professionnels, des relations personnelles, des événements imprévus, des défis de la vie, ou même des pressions internes, des pressions qu'on se met soi-même. Donc, psychologiquement, le stress vient activer le système nerveux autonome, ce qui déclenche des réactions de combat ou de fuite. Donc, c'est un ou l'autre. C'est soit que je m'apprête à aller au combat ou, à l'inverse, je veux fuir la situation. Puis ça entraîne la libération de certaines hormones que tu connais probablement, l'adrénaline et le cortisol. Donc, ces hormones-là dans le corps ont des bienfaits parce qu'elles vont justement te préparer au combat ou à la fuite. Ça va augmenter ton rythme cardiaque, ta tension artérielle. Ça va réellement préparer ton corps à réagir rapidement. Donc, dans un cas de stress comme un danger, ce stress-là, ces hormones-là sont 100% nécessaires à ta survie. Puis c'est important de comprendre justement la différence. Il existe deux types de stress. Le type aigu, qui est un stress temporaire. C'est vraiment le mot qui est important ici. Puis ça peut même être une source de stress motivante. Tu sais, par exemple, quand on a un nouveau défi à relever, on a une petite sensation, un petit papillon dans le ventre, on a comme une sensation, là, des fois les mains moites, etc. Mais ça reste que c'est un stress qui est positif. C'est un stress qui est bon pour ton corps. Et à l'inverse, on a le stress chronique. Lui, c'est un stress qui s'installe et qui perdure sur une longue période, même en l'absence de stimuli de danger réel. Puis c'est ce type de stress-là qui a des impacts majeurs
négatif sur ta santé physique, sur ta santé mentale et sur ta santé émotionnelle. Ça peut te mener à des symptômes d'épuisement, des symptômes d'anxiété, puis ça peut même amener des maladies comme des maladies digestives ou des maladies cardiaques. Alors, c'est non négligeable d'avoir une meilleure gestion de stress dans ton quotidien. Statistique intéressante ici, est-ce que tu savais que environ 50% des femmes âgées de 40 ans et plus souffrent de stress élevé ou d'anxiété, ce qui peut justement les conduire à des burn-out, à la dépression. Et ce qui est intéressant aussi dans la statistique, c'est que le taux de stress augmente d'environ 25% chez les femmes âgées entre 40 et 60 ans. C'est plus souvent qu'autrement, le stress apparaît rarement, là, boum, dans ta vie comme ça, du jour au lendemain. Le matin, on se réveille, on est submergé de stress. Ça s'installe doucement, tranquillement, graduellement. Puis on ne se le cachera pas, là, surtout chez la femme, parce on se met, je pense, une plus grande charge mentale aussi, mais on a souvent plus de responsabilités, on ne se le cachera pas, des responsabilités tant au niveau professionnel, parental, familial. Des fois, il y a des défis de la vie, le stress de performance, les attentes de la société aussi, puis nos attentes envers nous-mêmes. Mais tout ça, c'est l'accumulation justement de cette charge mentale-là qui s'accumule depuis des années. Ça commence dans la vingtaine, ça s'accumule dans la trentaine, dans la quarantaine. Puis là, à un moment donné, ça devient juste trop lourd à porter. Puis c'est à ce moment-là que là, on se sent tout le temps en mode survie. Ça t'est-tu déjà arrivé? Peut-être même que tu le ressens présentement, là. C'est comme tout, on dirait. Tout est une montagne. Il n'y a rien qui se règle comme tu voudrais. Tout se passe vite, puis tout est angoissant, tout est stressant. Je trouvais ça super important d'aborder ce sujet-là parce que tu me connais. Oui, bouger plus, oui, manger mieux, mais au-delà de ça, ton mieux-être, ton bien-être personnel, il passe par où? Mais il passe souvent par ta gestion de stress. Il va passer par ton sommeil, il va passer par ta confiance en toi, ton estime. Donc, de dédier entièrement cet épisode-là, pour moi, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens. Dans les derniers épisodes, j'ai commencé aussi à te parler de plus en plus des changements qui se passent dans le corps chez la femme de 40 ans et plus. C'est la même chose avec le stress. Les changements hormonaux qui sont causés dans ton corps, ça, c'est prouvé, là. Le corps a plus de difficultés à gérer son stress qu'avant. Puis c'est justement là qu'on voit, oh, un petit peu plus de crise d'anxiété, chose que tu faisais peut-être pas avant. Peut-être que tu as un sentiment justement de trop plein, là. Tu sais, la fameuse bouilloire, là. Mais là, peut-être que la bouilloire, là, elle a envie d'exploser. Fait que c'est pas pour rien que les femmes de 40 ans et plus sont plus sujettes au burn-out. Le stress, c'est le premier signal qui est envoyé par ton corps avant de t'amener dans l'épuisement physique, émotionnel et mental. Donc, pose-toi la question. C'est quoi tes grands grugeurs d'énergie au niveau du stress dans ta vie à toi, dans ton quotidien, que ce soit au travail ou à la maison? Parce que ces stress-là ont des impacts sur plusieurs aspects, je t'en nomme. Donc, le stress chronique a une influence négative sur ta productivité. Ça affecte directement nos capacités cognitives. Alors, la perte de mémoire à court terme, le manque de focus, de concentration, le brouillard au cerveau, c'est tellement des mots que j'entends souvent chez mes clientes. Puis ça, c'est un cercle vicieux en plus parce que plus on est là-dedans, dans le manque d'énergie, de productivité, de concentration, nos pertes de mémoire, mais ça occasionne du stress. Donc, on crée un genre de cercle vicieux. Puis, savais-tu que le stress peut avoir un impact sur ton système immunitaire? Selon les études, les femmes stressées sont plus incommodées par les rhumes, les grippes ou toutes sortes de virus parce que le stress vient rendre ton système immunitaire plus vulnérable. Puis on relie souvent le stress à la charge mentale, aux émotions. Par contre, le stress chronique a un impact sur ta santé physique aussi. C'est pas rare que j'entends mes clientes dire que, oh, j'ai des maux de tête plus souvent, j'ai mal au dos, j'ai des tensions dans la nuque.
ou cette charge sur les épaules qui devient finalement une douleur, un mal du corps. On le dit souvent, là, nos bobos extérieurs reflètent notre santé émotionnelle. Fait que c'est exactement ça. Donc, ton stress occasionne des douleurs. Et c'est fou à quel point que lorsqu'on prend les moyens, puis j'y reviens tout à l'heure, là, des moyens simples comme l'activité physique, comme surveiller ton alimentation, comme méditer, comme ralentir légèrement, mes clientes, là, ils voient tout de suite justement la réduction de leur douleur chronique sur leur corps. Quand on est stressé puis qu'on mange, qu'est-ce qui arrive? On a souvent comme une boule dans la gorge ou une boule dans l'estomac. Mais c'est prouvé aussi, ton stress a des impacts sur ta digestion. Donc, si tu ressens des genres de ballonnements, d'inconfort, c'est clairement parce que le stress et l'inflammation viennent justement être à la base là, de ces symptômes-là. Je t'ai parlé dernièrement de l'impact de tes hormones sur ta santé globale, sur ton énergie, sur ton bien-être, particulièrement chez les femmes de 40 ans et plus, mais le stress a vraiment une grande, grande influence négative sur tes hormones. Ça peut réellement accentuer le déséquilibre, donc accentuer tous les symptômes désagréables de ta périménopause. Tu peux avoir plus de bouffées de chaleur, plus d'insomnie, un sommeil moins réparateur au niveau de ton énergie, de ton humeur. C'est sûr que ça joue un grand rôle. Donc, d'où l'importance de reconnecter, de ralentir puis de s'écouter. Puis en plus d'être mauvais pour ton énergie, pour ta santé, pour ton chêne, le stress est super difficile pour ta gestion de poids. Donc, on le sait, là, l'augmentation du cortisol dans ton corps rend ta gestion de poids difficile, rend la perte de poids plus difficile. Puis à l'inverse, ça amène souvent une prise de poids plus facile, puis aussi souvent au niveau du ventre. Puis là, je le sais, là, ce que tu vas me dire. C'est bien beau en théorie, Marie-Ève, là. Mais moi, là, pas le temps de ralentir. Pas le temps d'écouter mes petits besoins puis de faire de la méditation, là. J'ai des tâches à faire, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai des tâches ménagères à faire. J'ai pas le temps de ralentir. Peut-être même que tu t'occupes de tes grands ados ou des parents vieillissants. Je le sais que c'est pas une tâche facile de ralentir, mais sache que si tu continues comme ça, c'est ton corps qui va te lâcher. Parce qu'au final, c'est toi qui décides, hein? C'est toi la boss de ta vie. Mais quel genre de vie tu veux, justement? Est-ce que tu veux vraiment vivre cette vie-là étourdie, surchargée, fatiguée, puis tu vas sûrement finir à plat ou même malade? Ou tu décides d'appliquer des petits changements dans ta vie, dans ton quotidien, pour t'aider à libérer justement ce stress-là, t'aider à libérer graduellement le stress qui s'accumule, hein, pour vivre une vie plus riche de sens, une vie plus épanouie, une vie remplie de vitalité puis d'énergie. Pour moi, le choix est simple, c'est même plus rendu une question. Donc, si toi aussi tu choisis l'option 2, écoute ce qui suit. Tout comme l'entraînement, tout comme ton alimentation, tu n'as pas besoin de tout changer, de tout après ton horaire d'un poubelle, puis d'avoir besoin d'une retraite de silence de 4 jours pour être capable de venir à bout de ta gestion de stress. Je te le dis, je te le répète, je ne suis pas la seule experte à le répéter non plus. La théorie des petits pas est toujours meilleure. Ça va toujours compter plus au final. Alors, fais-moi confiance. Fais juste des petits ajustements. Tu vas voir, ça va avoir un grand impact. Donc, j'ai 2 conseils pour toi. La première des choses, c'est toujours de faire un genre de rétroaction. Je t'invite vraiment à t'asseoir puis à dresser la liste des stresseurs dans ta vie. Puis écris-les. Pas juste dans ta tête, là. On veut libérer notre charge mentale. Donc, écris. On libère. Quels sont tous les stress que tu vis? Puis là, censure-toi pas. Je veux que tu écrives tout, même ceux qui te font moins plaisir, là. Donc, tu écris tous les stresseurs que tu as présentement dans ta vie. Puis une fois que tu vas avoir mis ça sur papier, après ça, c'est plus facile de prendre de l'ampleur puis de te détacher de cette liste-là pour voir c'est quoi les stresseurs dont j'ai de l'impact. Quels sont les stresseurs que je peux contrôler? Parce que je suis bien d'accord, il y a bien des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. On peut toujours contrôler comment on réagit,
par rapport aux situations de la vie. Mais il y a plein de stresseurs que tu peux contrôler, puis c'est là-dessus qu'on devrait focusser notre énergie en premier. Donc, avec cette liste-là, et combiné avec un peu de lâcher-prise, parce que ça aussi, c'est important, OK? On peut vraiment arriver à des grands impacts positifs dans ta gestion de stress. Donc, sur tout le reste de ta santé globale, au niveau de tes hormones, de ton énergie, de ton sommeil, de ta productivité. Fait que c'est-tu vraiment si grave si le lave-vaisselle n'a pas été rempli exactement comme toi tu l'aurais fait? Est-ce que c'est si dramatique de ne pas être en mesure d'effectuer toute la liste de ta to-do list, puis d'en reporter quelques-unes plus tard parce que là, tu es épuisé? Tu sais, pour moi, le lâcher prise, puis j'y reviendrai dans un épisode complet aussi sur le sujet, mais c'est pas nécessairement de baisser mes standards, mais c'est plus de t'aider à prioriser tes batailles, hein, de choisir où tu vas mettre ton énergie, comme l'énergie est une ressource qui n'est pas inépuisable. Donc, avec cette liste-là de tes stresseurs, ça va pouvoir justement t'aider à prioriser où tu vas mettre ton focus et sur quoi tu peux avoir un contrôle. Puis je te rappelle que mon meilleur ami, l'entraînement, est aussi un excellent canalisateur de gestion de stress. Moi, c'est vraiment mon préféré, là. Je pense que c'est pas une surprise. Mais le fait de t'entraîner, de bouger, de faire de l'activité physique sur une base quotidienne, c'est fou à quel point ça aide à mieux gérer ton stress. Ça diminue même ton taux de cortisol. Puis il existe plein d'autres façons de gérer, d'abaisser ton stress au quotidien. Tu peux aller prendre une marche, aller prendre l'air. C'est tellement important de se ressourcer à l'extérieur. Ça peut être d'écouter de la musique que tu aimes. Ça peut être de prendre un bain, un petit temps pour toi. Ça peut être de méditer ou de lire. C'est toutes des bonnes réponses pour t'aider à te sentir mieux, à ralentir puis à te reconnecter. Alors, j'ai un beau cadeau pour toi que je t'ai préparé pour t'aider justement à venir apaiser ton esprit au quotidien. Je t'ai préparé une courte méditation et quand je dis courte, elle est bien courte, c'est justement pour mieux t'initier. Donc, c'est une méditation en 6 minutes qui va venir t'aider à reconnecter et à reconnecter avec ton corps et à calmer ton esprit. J'ai partagé il y a quelques jours, voire une semaine, cette méditation-là avec ma gang et je n'ai eu que de commentaires positifs à quel point cette méditation-là, elle aide réellement à venir calmer son esprit. Moi, je te propose de la faire soit au lever ou soit au coucher. Parce que dans la journée, des fois, justement, la vie va vite, puis on risque de l'oublier. Alors que si tu commences ta journée ou que tu instaures ça avant d'aller te coucher, ça va venir calmer ton esprit, puis ça va venir changer justement l'énergie du moment. Mais n'hésite pas non plus à la faire et à la refaire pendant la journée au besoin. Donc, le lien est dans la description. Tu peux aller la chercher. C'est un super bel audio. Alors, une fois de plus, j'espère que cet épisode t'aide réellement à mettre en lumière justement ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je dis quand ça griche à l'intérieur, mais s'il y a quelque chose justement qui est en lien avec peut-être ta gestion de stress. Donc, prends le temps de te déposer. Puis, j'espère vraiment que ça te donne envie justement d'activer des petits changements pour reprendre le contrôle sur ta santé puis reprendre le contrôle de ton shine. Donc, je te remercie énormément d'être avec moi. Puis nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.